Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, l'Union africaine met en garde le Burundi. L'organisation rappelle les menaces de sanctions ciblées contre ceux qui entravent la recherche d'une solution à la crise. Le Nigeria veut encourager la consommation des produits locaux. Une agence a été créée pour sensibiliser les populations et soutenir les petites entreprises. Et au Bénin, le Salon national du livre a ouvert ses portes ce mercredi, une première édition sur le thème livre et économie créative. Mais tout d'abord, le Sénégal accueille les 9 et 10 novembre la deuxième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. L'ambition de ce rendez-vous est d'inscrire durablement cette rencontre dans l'agenda international sur les questions stratégiques et de défense, de développer les échanges entre les acteurs, mais aussi d'approfondir le dialogue stratégique entre les Africains et leurs partenaires internationaux. Écoutez Maïla Tchembé, professeur de géopolitique. Le débat, que ce soit à Paris ou à Dakar, là nous sommes face à des intellectuels et éventuellement des hommes politiques. On examine les propositions, on fait des projections. Ça c'est la première phase, mais l'autre phase c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre pose le problème de l'engagement des États, la disponibilité de leurs armées, les moyens mis à la disposition de l'Union africaine, le commandement, c'est-à-dire les forces, leur équipement, leur entraînement, leur logement, les moyens de transport, ce qu'on appelle la logistique. Alors tout ceci, entre les propositions théoriques qui sont faites et la mise en œuvre, il y a un décalage tout à fait pertinent. Et sachez qu'une édition spéciale à suivre en direct sur Africa 24 sera consacrée ce lundi à ce forum international de Dakar. L'Union africaine met de nouveau en garde le Burundi. Dans un communiqué, l'organisation dénonce la poursuite des violences et rappelle les menaces de sanctions ciblées contre ceux qui entravent la recherche d'une solution par leurs actes et leurs déclarations. Lisa Siakizimana. L'Union africaine préoccupée par la situation au Burundi. Dans un communiqué publié ce jeudi 5 novembre 2015, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamani-Zuma, a dénoncé la poursuite des actes de violence ainsi que la multiplication des déclarations de nature à aggraver la situation. Elle a appelé les Burundais à regagner la table des négociations afin de trouver une voie de sortie à cette crise qui perdure. Seul un dialogue inclusif regroupant l'ensemble des acteurs burundais pourra permettre au Burundi de surmonter les graves difficultés actuelles. La crise burundaise, qui a débuté le 26 avril 2015 avec l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, aurait déjà fait plus de 200 morts et 200 000 réfugiés, une situation qui préoccupe de plus en plus de Burundais et la communauté internationale. Le gouvernement est toujours prêt à négocier, mais seulement le problème qui se pose maintenant, c'est qu'il y a plusieurs acteurs. On nous dit qu'il y a des groupes de rebelles, on nous dit qu'il y a des politiciens qui sont à l'extérieur. On nous dit qu'il y a une organisation comme Sénarède. Il y en a qui sont même à l'intérieur du pays. Mais finalement, aujourd'hui, le besoin urgent pour les Burundais, c'est de nous aider à identifier ces acteurs, en même temps chercher les voies et moyens pour arrêter la violence. Sinon, même si la négociation allait directement commencer, ça serait vraiment très difficile de négocier avec les tirs aux oreilles. Le 2 novembre 2015, le président Pierre Nkurunziza a donné un ultimatum à toutes les personnes qui détiennent illégalement des armes. Il leur a demandé à travers un discours à la nation sur la radio nationale de les remettre. En contrepartie, il leur a promis une formation civique et une réintégration dans leur famille. L'ultimatum prend fin ce samedi 7 novembre 2015. Au Nigeria, c'est une réalité. Les consommateurs se tournent davantage vers les produits importés au détriment des produits locaux. Les autorités tentent d'inverser la tendance. Une agence a même été créée pour sensibiliser les populations. Un reportage de notre correspondante Afola Kinloye commenté par Ibrahim Adjoumaba. Dans ce supermarché situé sur la corniche d'Abuja, les clients se pressent entre les rayons. Ils portent leur choix le plus souvent sur les produits transformés, importés, que sur les produits locaux, relégués au second plan. Je dirais que les produits étrangers sont mieux que les produits nigérians en raison de la qualité. Mais par rapport au prix, je préférerais les produits locaux. Victoria Inombar commercialise le miel. Elle identifie une autre raison qui explique la préférence des produits venus d'ailleurs, au détriment des produits localement fabriqués.
Obtenir le matériel d'emballage idéal est assez difficile. Vous trouverez que les matériaux d'emballage que vous utilisez pour le miel, d'autres personnes l'utilisent pour le savon. Ce sont des choses que nous voyons dans nos supermarchés et qui font que les gens ne veulent pas acheter nos produits. Le gouvernement peut nous aider à mettre nos produits dans le bon emballage qui répondent aux normes internationales. Pourtant, faire du consommé local une réalité en Afrique et en particulier au Nigeria fait partie des objectifs des autorités. Pour cela, il faudra passer par une prise en charge des producteurs et une sensibilisation des populations pour valoriser les produits locaux. C'est l'objectif de l'Agence de développement des petites entreprises du Nigeria. Le beurre de karité du Nigeria est l'un des meilleurs en Afrique de l'Ouest, mais il n'est effectivement pas mis à niveau. Quand ils produisent le beurre de karité au niveau local, il est mis dans sa forme naturelle sans valeur ajoutée. Mais à proximité ici au Ghana, vous le trouverez dans des boîtes plus petites, parfumées et dans un joli paquet avec une belle photo. Donc parfois le problème c'est le merchandising. L'Agence de développement des petites entreprises du Nigeria entend encourager la transformation des produits nigérians et leur exportation. Elle est convaincue que les petites et moyennes entreprises ont la capacité de fournir des emplois pour des millions de Nigérians. Au Bénin, le Salon national du livre a ouvert ses portes ce mercredi. L'événement se déroule au Hall des Arts de Cotonou. Une première édition sur le thème livre et économie créative. L'objectif est de donner une meilleure visibilité à la production littéraire béninoise. Un reportage de notre correspondant Lefty Ono. La valorisation du potentiel littéraire retrouve une place de choix dans les actions du gouvernement béninois. Ceci est effectif à travers l'organisation du Salon national du livre qui ravive les œuvres littéraires des auteurs béninois. Après la vague de parution des œuvres littéraires des années 90 à 2000, le secteur littéraire béninois a connu un développement caractérisé par une floraison d'ouvrages, notamment de jeunes auteurs. Ce développement du secteur a incité le gouvernement à initier le Salon national du livre, dont la première édition vise à encourager et valoriser les acteurs de la chaîne de la production du livre. Ce salon est une opportunité, déjà une opportunité parce qu'il met au même endroit des libraires, des éditeurs, des auteurs et donc donne la possibilité aux lecteurs, aux amoureux du livre, de la lecture, de la littérature en général, de venir à un seul endroit et de les rencontrer, de s'approvisionner, d'acheter des ouvrages. Les ouvrages des jeunes écrivains béninois occupent près de 70% des surfaces d'exposition. Les éditeurs ont contribué à cette appropriation du métier par les jeunes. On découvre des œuvres de création littéraire, des ouvrages scientifiques, des ouvrages pour enfants et thématiques. Et il y a des écrivains qui ne connaissent même pas les éditeurs qui sont installés sur place à Cotonou. Nous avons profité de ce salon pour inviter tous les jeunes écrivains à nous faire parvenir les manuscrits. On a des comités de lecture qui pourront nous aider à parfaire les travaux et faire leur promotion et éditer même les œuvres. Le Salon du livre constitue aussi un creuset d'échange entre les acteurs de la chaîne de production du livre afin d'assurer leur visibilité. Pour la circonstance, une série de communications est prévue. Lors des communications qui vont se dérouler au cours de ce salon, il y a des pistes de réflexion que nous voulions explorer pour mieux asseoir le rayonnement du livre au Bénin. Il faudrait que chaque maillon de la chaîne du livre puisse jouer sa partition et qu'il puisse s'entendre. La première édition du Salon du Livre a lieu 7 ans après le Salon international du livre et de la lecture de Cotonou qui s'est déroulé en octobre 2008. Les organisateurs entendent pérenniser cette initiative en vue de motiver la récente génération de jeunes à l'écriture afin de faire rayonner la littérature béninoise au-delà des frontières du pays. Et du sport, la finale de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans qui se déroule au Chili sera 100% africaine. Les Nigérians champions en titre affronteront les Maliens pour qui ce sera la première finale. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell. Je dois dire toute ma satisfaction et très certainement celle des Africains de voir deux pays africains en finale d'une Coupe du Monde, quelle qu'elle soit. Ce qui me rend personnellement plus fier de cela, c'est qu'on a fini par comprendre qu'on pouvait gagner sans tricher et que la tricherie ne menait pas bien loin. Ce sont de fausses victoires, alors que là,
on a de vraies victoires avec de vraies perspectives d'avenir. Les deux se sont faufilés au travers des matchs de poule, des matchs à élimination directe. Ils s'en sont sortis. On ne peut pas arriver en finale par hasard. On peut y arriver grâce à la géographie, mais on n'arrive pas en finale grâce à la géographie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.